nous allons nous retourner vers Cordovia maintenant pour ce deuxième rendez-vous comptant pour cette nouvelle semaine, 26 février, une date qu'on n'oubliera pas de sitôt sans doute au Bénin, date de clôture du dépôt des candidatures au niveau de la Sénat, mais aussi dernier décompte pour l'opposition en quête désespérément de cet écart de mise en conformité. Cordovia maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Je ne sais pas si l'opposition effectivement est en quête de façon désespérée. Non, parce que oui, les démarches ont été entreprises. Maintenant, si on refuse de vous délivrer, c'est autre chose. Les teneurs de l'opposition vous le diront, les arguments sont là et parlent en leur faveur. Des casiers judiciaires ont été dénoncés, mais prouvés et délivrés par cette même justice du Bénin. Donc, à la matière, il ne faut pas croire que c'est une quête désespérée. C'est une volonté manifeste de ne pas céder à la requête de l'opposition. Et ça, quand même, à un moment donné, on peut quand même dire que ce n'est pas un jeu démocratique qui se joue actuellement, mais ça sent quand même de l'électricité dans l'air. Ah oui, si vous le dites si bien avec les journaux que vous avez en main, j'imagine que c'est le chou gras avec nos confrères. Tout à fait, avec cette rencontre que l'opposition a demandé et obtenue, qui malheureusement s'est transformée en audience au palais de la présidence. Vous avez compris pourquoi. Je le dis ainsi, avec le nouvel observateur, vous avez donc face à face talon opposition. Échec et mat, donc écrit le journal Le Nouvel Observateur. Choix des têtes de liste des blocs de la mouvance. Qui partira, qui ne partira pas? C'est une interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur, toujours qui écrit législative de 2019. La Sénat sans client, s'interroge le journal. Et puis composition des législatives, compétition du moins des législatives. Quand le certificat de conformité met le feu aux poudres, qui pour l'éteindre? Matin libre lui emboîte le pas, rencontre talon opposition, RAS, les problèmes restent intacts, confusion à quelques heures de la clôture, quitte du certificat et du quitus fiscal, des foyers de tension par endroits. Premier face-à-face à Zanaï Talon après le divorce de mars. Et puis gouvernance sous la rupture, Kakpo Maouyon décrète la politisation de l'enseignement. L'Afrique en marche cette fois, déclaration de Jaco Tomé, fin de carrière pour Bruno Amoussou. C'est une interrogation à la une du journal. Et puis exclusion des partis de l'opposition aux législatives. Talon est resté dans sa logique. Soglo, Adjavon et PCB ont eu raison de boycotter cette séance. La montagne de la Marina a accouché d'une souris lors donc de cette rencontre avec l'opposition. Scrutin 2019, des surprises en perspective dans le camp de la mouvance. Cardiaque, s'abstenir. Quelle sera donc l'ambiance après le délai de la Sénat? Et puis, manifestation populaire, Porto Novo, Semekpoji, Alada, Savé, Tchaourou, Basila et consorts en effervescence hier. Drame Natitengu, 5 enfants brûlés. Et pourquoi? Vous le comprendrez avec le journal Point Média. Patrice Talon face à l'opposition, la rencontre a accouché d'un cafard. Et puis élection législative des centres donc des populations dans plusieurs villes du Bénin. Un signal fort au gouvernement. L'effet domino est à craindre. Talon joue son mandat à Takora. Donc, à Joël Tonji, je vous le disais tout à l'heure, 15 tonnes de coton parties en fumée et 5 enfants brûlés à Pouya. Merci Cordovia. Nous allons démarrer avec Matin libre, rencontre talon opposition RAS, les problèmes restent intacts, confusion à quelques heures de la clôture, quitte du certificat du quitus fiscal, des foyers de tension par endroit, premier face à face à Zanaï Talon après le divorce, tout un dossier par rapport à cette rencontre avec Matin libre. Oui, je crois qu'il y a un des invités à cette rencontre, candidat Zanaï pour ne pas le nommer, qui a été obligé de dire au chef de l'État qu'ils n'ont pas demandé une audience, mais plutôt une rencontre. Et quand on parle de rencontre, c'est une discussion. Et dans le cas d'espèce, c'est une négociation. Il faut donc trouver des solutions à la crise électorale, née donc des différentes décisions prises aussi bien par la Cour constitutionnelle que la Sénat, et qui viennent donc porter un coup à la loi sur le code électoral et la charte des partis politiques. Mais malheureusement, les acteurs politiques de l'opposition ont eu droit à un exposé magistral donc de la part du chef de l'État
qui, à la lieu place de son ministre de l'Intérieur, est revenu largement donc, sur les explications qu'il faut donner à ces différentes formations politiques qui ont vu simplement leur dossier rejeté pour ce qui concerne la mise en conformité. C'est dommage quand ça se passe comme ça, parce que le ministre de la Justice est également présent donc, sur les lieux. Il doit pouvoir donc apporter les clarifications que les uns et les autres demandent. Maintenant, on avait appris dans une décision rendue par la Cour constitutionnelle, elle est compétente aussi pour interpréter l'article 242. Mais aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas votre certificat de mise en conformité, lorsque vous n'avez pas, en tant que candidat sur une liste, votre quitus fiscal, eh bien, vous ne pourrez donc pas concourir à cette élection qui, vaille que vaille, pourra tenir le 28 avril 2019, comme le chef de l'État l'a déjà demandé donc, aux différents organes impliqués dans son organisation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est comme le journal l'a écrit, je parle de Point Média, la rencontre a accouché d'un cafard. Matin Libre pense que RAS, rien n'a bougé. Eh bien, on attend donc de voir le mot d'ordre de l'opposition. Mais c'est comme je le dis, ça sent de l'étincelle dans l'air. Oui, ça sent de l'étincelle dans l'air. Et quelques événements ont annoncé malheureusement les couleurs. On espère qu'on n'en verra pas d'autres. Hein. Là, il faut craindre l'Afrique en marche qui revient sur ses faits vécus. Manifestation populaire par rapport à l'absence de ces cas aux acteurs de l'opposition. Porte nouveau, Sémépoudi, Alada, Savé, Tchaoro, Bassila, en effervescence. C'était hier. Ah oui, il y a un autre quotidien qui dit que l'effet domino pourrait donc être ressenti ailleurs. Donc dites-vous, lorsque des populations, alors que des mots d'ordre n'ont pas été encore lancés et que ça se passe comme ça, je crois qu'il y a un général qui est monté au créneau tout de suite après l'incident de Porto Novo qui croit maîtriser donc la situation et qui a même déjà identifié les présumés auteurs et pense que ce sont des militants d'une formation politique. On se demandera si véritablement les personnes interpellées détenaient les cartes de membres du parti. Je crois que les uns et les autres doivent savoir raison garder parce que vous êtes un acteur de sécurité et mettez donc de l'ordre public. Vous devez donc garder un peu, ou du moins réfléchir par deux fois avant de faire des déclarations sur les antennes de radio et de télévision. Oui, on veut plaire au chef, on veut montrer qu'on travaille bien, c'est toujours bien. Mais il faut qu'on le fasse avec tact. Parce que les déclarations d'hier prêtent véritablement à confusion. Il ne suffit pas de constater dans une foule, peut-être une banderole dans un coin de rue, et identifier facilement des militants de formation politique. Tous ceux qui étaient dans les rues de Porto Novo hier, encore moins, on parle de Porto Novo, mais toutes ces localités que vous avez citées, et ce n'est pas tout. Il y a quand même une localité Tui, disons donc dans la région des collines là-bas, que vous n'avez pas énuméré à ce niveau-là, par exemple, où des gens ont protesté. Mais contre quoi? Est-ce toujours les militants de cette formation politique? Est-ce que le général les a identifiés aussi? De toutes les façons, je pense que personne n'a intérêt à ce que le pays s'embrase. Vous avez dit, il n'est pas question que les jours à venir, on note de pareils actes, mais ça doit pouvoir se traduire également dans les actes des dirigeants, dans les actes des structures impliquées dans la tenue effective de ce scrutin. Oui, le défi, c'est commun et la paix, c'est un commandement, mais ça, tous doivent pouvoir s'y mettre. Point Média, quand je viens maintenant, Atakora, Natitigou, il y a eu du feu aussi de l'autre côté, mais pas forcément pour les mêmes raisons. 15 tonnes de coton seraient parties en fumée et 5 enfants brûlés à Pouya, nous rapporte au Point Média. C'est déplorable parce que le Bénin aujourd'hui mise beaucoup plus sur le coton, même si on peine à nous dire concrètement les chiffres en termes de tonnage, et en termes financiers, le coût aussi, c'est combien et ça va où? On ne sait pas, mais de toutes les façons, nous savons très bien quand même que c'est une culture aujourd'hui qui rapporte beaucoup de devises pour le pays. Et quand on apprend que autant de tonnes sont parties en fumée, ça doit pouvoir préoccuper l'économie nationale. Et lorsqu'on déplore également des pertes en vies humaines, c'est encore plus grave. Et je ne crois pas que les autorités puissent rester sans rien faire, un peu comme dans le drame sur le fleuve Niger ou dans la région de Karimama, on a perdu plus de 45 vies. Et c'est pratiquement une semaine après que le gouvernement présente donc ses condoléances aux familles éplorées. Je crois que de façon prompte, on doit pouvoir diligenter une enquête, connaître les sources de cet incendie et dans la même foulée présenter donc des condoléances aux familles éplorées et éviter donc que cela ne se répète. Vous l'avez dit, si ce n'est pas dans la foulée donc de ces différents mouvements d'humeur
enregistrés dans la journée. C'est donc à prévenir, parce que quand on sait que le bassin cotonnier aujourd'hui fait partie quand même des bastions électoraux d'une certaine formation politique, donc je ne crois pas que l'on soit inactif à ce niveau pour ne pas prévenir la situation. Merci, Cordovia Métonon. On va se donner rendez-vous demain. Par la grâce de Dieu, on sera donc là. Ok, merci bien pour l'engagement, mesdames, messieurs. Oui, pour la page en revue de presse du jour, ce sera tout. Rendez-vous demain.